Donc on va essayer d'avancer un petit peu dans la compréhension, dans la prise en, surtout dans la prise en charge de ces palpitations à travers des cas cliniques. Le premier cas, donc il s'agit d'un patient âgé de 65 ans, hypertendu, tabagique, qui présente des palpitations récidivantes accompagnées de dyspnées de plus en plus gênantes. L'examen clinique retrouve un pouls irrégulier, des signes d'insuffisance cardiaque droite, un léger déficit moteur donc, aux membres supérieurs et inférieurs. Donc il a des signes de latéralisation. Donc ce patient, comment doit-on le classer? C'est un patient bien entendu à haut risque. On a vu donc c'est très probablement donc d'origine cardiaque parce qu'on a vu qu'il remplit quelque part disons les conditions qu'on avait qui ont été émises tout à fait au préalable. Et là donc bien entendu tout a été fait et dans le cadre justement de cette évaluation primaire, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le CG que je vais vous montrer. Le voici. Donc il s'agit donc d'une tachycardie. Donc d'abord, c'est une tachycardie. Comment elle est? Elle est à QRS fin. Donc il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que c'est une tachycardie sinusale. Ici, donc bien entendu, lorsqu'on voit cet électro, on voit que c'est une tachycardie qui n'est pas sinusale. Il n'y a pas d'onde P qui précède chaque QRS. Et on voit bien entendu ici, surtout au niveau des dérivations inférieures, ici en D2, D3, AVF, l'aspect en toit d'usine, l'aspect en dents de scie, qui est en faveur donc d'un flotteur atrial à conduction 2 pour 1. Donc c'est un patient qui a consulté donc pour des palpitations récidivantes, qui a donc bien entendu ces palpitations donc sont secondaires à cette tachycardie supraventriculaire, à ce flotteur atrial. Celui-ci a été responsable donc d'une décompensation cardiaque à prédominance droite. On a vu que les signes droits étaient un peu plus importants, mais ce patient était dyspnéique, donc aussi il fait de l'insuffisance cardiaque gauche. Et enfin, ce patient aussi a présenté donc à l'examen un déficit, donc des signes de latéralisation en faveur très probablement d'un AVC. Donc ce patient a fait très probablement un AVC ischémique, passé donc malheureusement inaperçu un peu. Donc chez ce patient, que doit-on faire? Bien entendu, ce patient, si il doit être hospitalisé, bien entendu, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est l'anticoaguler. C'est un patient à très haut risque. Le flotteur, il est aussi thrombogène qu'une fibrillation atriale. Donc la première des choses, c'est anticoaguler avec bien sûr de l'héparine, de l'héparine non fractionné et avec un TCA bien sûr entre un TCA 2 et après on va essayer de ralentir cette tachycardie. Qu'est-ce qu'on a comme thérapeutique pour le ralentir? Bien entendu, vous avez de la digoxine, vous avez les inhibiteurs classiques, donc tous les freinateurs, disons, nodaux. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire chez ce patient, c'est de le régulariser dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que là, on ne sait pas, donc il n'y a pas eu encore d'examen complémentaire et on ne sait pas est-ce qu'il y a encore un thrombus. Ce patient a déjà fait un AVC. Donc le risque d'existence de thrombie au niveau de l'auricule est très important. Donc l'attitude, c'est de ralentir, l'anticoaguler, et bien entendu après, soit on fait une écho transœsophagienne, on vérifie bien sûr s'il n'y a pas de thrombus. À ce moment-là, on peut faire une cardioversion, donc arrêter cette arythmie, soit médicamenteuse, soit par un choc électrique externe. Ou bien, bien entendu, c'est d'anticoaguler le patient pendant 4 semaines et ensuite procéder à une cardioversion. Voici donc un autre exemple, donc chez un patient donc, qui a présenté aussi des palpitations avec un pouls irrégulier. Et on voit ici donc sur les